Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Janaka Awele, rencontre les acteurs du secteur privé. Il les a rassurés sur la qualité du vaccin AstraZeneca. Et puis l'association CropLife renouvelle ses instances dirigeantes. C'était au cours d'une assemblée générale ordinaire à Abidjan. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. Patrick Achi est officiellement Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a été nommé ce vendredi par le président de la République, Alassane Ouattara. L'information a été donnée au cours d'un point de presse animé par le ministre Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République. Ces propos ont été recueillis par Daniel Kodio et Tima Traoré. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 26 mars 2021, à la signature du décret numéro 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination de M. Patrick Jérôme Achi en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, fait à Abidjan le vendredi 26 mars 2021. Je vous remercie. La pandémie de la Covid-19 était au centre du Conseil de sécurité de ce vendredi, présidé par le président de la République Alassane Ouattara. Après l'avènement du vaccin AstraZeneca, le comité de veille suggère la décentralisation de la campagne de vaccination ainsi que le prolongement de l'état d'urgence jusqu'au 31 juin 2021. On écoute. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, sur la base du rapport du comité de veille de la COVID-19 et des conclusions de l'OMS, a indiqué que les avantages du vaccin AstraZeneca l'emportent sur ses risques. À cet égard, le comité de veille recommande la généralisation et la décentralisation de la vaccination contre la COVID-19. Enfin, afin de juguler la crise sanitaire liée à la COVID-19, sur proposition du comité de veille, le Conseil national de sécurité, après analyse, a décidé des mesures suivantes. Prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juin 2021. Élargir la vaccination aux personnes de 18 ans et plus. Procéder à la décentralisation de la campagne de vaccination. Poursuivre et intensifier la sensibilisation en vue du strict respect des mesures barrières. Et justement, pour comprendre l'évolution de la maladie à coronavirus et la politique de vaccination en Côte d'Ivoire, la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a initié une rencontre avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Au cours des discussions, le ministre a rassuré les acteurs du secteur privé quant à la qualité du vaccin AstraZeneca. Zeynab Dosso et Richard Akeke. Malgré les mesures sanitaires mises en place et le vaccin trouvé contre la Covid-19, les préoccupations demeurent dans l'esprit des Ivoiriens, notamment les acteurs du secteur privé. Au cœur de ces préoccupations, la problématique sur la vaccination en Côte d'Ivoire. Le relâchement des mesures barrières malgré la persistance de la Covid-19, les conditions pour une entreprise de faire vacciner son personnel. Autant de questions auxquelles le ministre Janaka Awele et son équipe technique sont venus répondre. Nous sommes ici pour communiquer, pour sensibiliser, pour dire que pour l'heure, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que les mesures de prévention, mais surtout qu'il faut faire confiance au vaccin que nous avons, AstraZeneca. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de pays africains éligibles au mécanisme COVAX à qui il a été donc alloué ce vaccin. Et dans aucun de ces pays, on nous a signalé un décès dû à AstraZeneca. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque majeur, alors qu'au quotidien, on enregistre des décès pour ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Les acteurs des entreprises qui ont pris part à cette conférence en présentiel et en ligne ont pris bonne note. Un objectif que s'est assigné la Confédération Générale des Entreprises à travers la conférence sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Énormément de questions, les entreprises étaient très demandeuses.
C'est un sujet qui est préoccupant, qui est d'actualité. Et je crois que nous avons eu une grande satisfaction aujourd'hui de pouvoir aborder vraiment le sujet en long et en large. Il ne faut pas que les entreprises hésitent à faire le pas, à prendre toutes les dispositions utiles, j'allais dire au-delà des mesures barrières, pour protéger leurs employés. Selon le ministre Eugène Akarouélé, la vaccination est un moyen efficace pour atténuer l'impact de la pandémie en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la campagne de vaccination, l'objectif général de la Côte d'Ivoire est de vacciner au moins 70% de la cible identifiée d'ici fin 2021. Et la CGSI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, se présente comme un allié important pour le ministère afin d'atteindre cet objectif. À ce jour, ce sont plus de 27 000 personnes qui ont reçu la dose de vaccin sur 250 000 personnes attendues. Toujours dans le domaine de la santé, le 12 décembre 2017, le ministère ivoirien en charge de la santé signait une convention avec le Comité international de la Croix-Rouge en faveur de la réadaptation des personnes en situation de handicap. Une plateforme est née de ce partenariat pour faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire. Le lancement des activités de cette plateforme a eu lieu récemment à Abidjan. Le compte-rendu de Daniel Kodjo et Doumbia Yuba. Les personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire vont prochainement bénéficier des opportunités de réadaptation. Concrètement, elles auront accès à des soins plus accentués avant d'être dotées d'équipements de mobilité pour faciliter leur insertion dans le tissu socio-économique du pays. Une prise en charge rendue possible grâce à la collaboration entre le ministère ivoirien de la Santé et le Comité international de la Croix-Rouge. L'État assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ainsi, 9 recommandations fortes figurent dans notre plan d'action, à savoir permettre l'accès à tous les systèmes et services ordinaires, investir dans les programmes et services spécifiques pour les personnes handicapées, adopter une stratégie nationale et un plan d'action sur le handicap, impliquer les personnes handicapées, développer les ressources humaines, prévoir un financement suffisant et améliorer l'accessibilité économique. L'inclusion sociale, précisément, de ces personnes est l'un des objectifs essentiels de notre programme. La plateforme lancée aujourd'hui s'y attellera également. D'un point de vue social, de quoi ont besoin les personnes en situation de handicap? Sans être exhaustif, on peut citer l'accès à des services à moindre coût, l'accès aux transports en commun, aux infrastructures publiques, au commerce, l'accès à l'éducation, à l'emploi, également très important, l'absence de stigmatisation. La plateforme des acteurs de la réadaptation est composée de membres de différentes couches sociales. Pendant le mois de mai 2021, ces derniers auront pour mission de faire l'état des lieux des besoins de toute personne en situation de handicap avant d'élaborer un plan pour les équiper. Le projet est une satisfaction pour les concernés. Je pense que ce projet est le bienvenu parce que le constat a été fait par tous. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de système de réadaptation physique pour les personnes qui deviennent invalides. Donc, nous pensons que ce projet est le bienvenu. Les facteurs qui créent le handicap sont présents. Vous avez les accidents, les maladies et tout ce qu'il y a comme aspect même du vieillissement de la personne. Et donc, il est bon que les pays prennent les dispositions qu'il faut pour pouvoir gérer cet aspect-là, afin de ne pas être débordé par la suite. Parce que si vous n'avez pas un système bien organisé au départ qui va prendre en compte ces populations au fur et à mesure, et que quand vous allez être débordé, il va être beaucoup plus difficile pour vous de faire face. Selon des études menées par l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire enregistre plus de 4 millions de personnes en situation de handicap. La plateforme de réadaptation devra permettre ou faciliter leur participation au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Tout autre chose à présent, l'association CropLife, organisation à but non lucratif, essentiellement composée d'industriels de la science des végétaux, était en assemblée générale ordinaire à Abidjan. Elle a procédé au cours de cette rencontre au renouvellement de son bureau exécutif, à la présentation de ses objectifs et de ses activités. En désir Nascimento, Marie Visseri.
À l'unanimité, Benson Nyakuri est le nouveau président de l'association CropLife. Il succède à Guy Joseph Liabra, qui a exercé de 2014 à début 2021. Pour 4 ans, il présidera avec un nouveau bureau exécutif composé de 3 membres, notamment d'un vice-président, Richard Kanga, et de Dié Louren, commissaire aux comptes de l'association CropLife. Des sentiments de fierté parce que l'ensemble des DG des firmes phytosanitaires multinationales installées en Côte d'Ivoire m'ont plébiscité à l'unanimité et c'est une charge que je me dois d'assurer et d'assumer avec fierté afin d'atteindre les objectifs qui nous seront assignés par le conseil consultatif. C'est à ce bureau patronné par Benson Nyakuri revient la conduite de la destinée de l'association CropLife, une organisation à but non lucratif composée essentiellement d'industriels de la science des végétaux. Ils héritent d'un bilan élogieux, notamment 3 rapports, le rapport d'activité, le rapport financier et le rapport moral approuvé par acclamation. Des résultats réalisés excellemment par le bureau de Guy Joseph Liabra, président sortant de CropLife. Je pense que j'ai joué ma partition. Je voulais remercier tous les prédécesseurs parce que nous sommes à la 35e Assemblée générale. Donc il est clair qu'il y a eu des personnes qui ont posé la fondation, d'autres qui ont posé les pierres. Moi, je suis venu certainement avec du granit. Le nouveau président va venir avec du marbre pour continuer justement cette dynamique-là dans laquelle nous avons travaillé. C'était mon vice-président qui est aujourd'hui le nouveau président. Je pense qu'on avait les mêmes objectifs. Il aura aussi l'occasion de pouvoir, avec le nouveau bureau, continuer l'œuvre qui a été assignée ce matin lors des séances plénières. Et je pense qu'on peut lui faire confiance. Il sera question pour ce nouveau bureau de relever lui aussi de nombreux défis quand on sait que la barre a été mise très haute par le bureau de Guy Joseph Liabra. Aujourd'hui, le premier défi, c'est la gestion des emballages vides de pesticides qui pullulent dans nos champs, dans nos plantations, à travers nos campagnes. Donc nous avons décidé de capter les financements pour déjà gérer les emballages vides de pesticides. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de former l'ensemble des utilisateurs de produits phytosanitaires. Nous avons notre troisième axe qui sera en rapport avec l'administration de lutter contre la fraude. Pour clôturer en beauté cette AG, les passes présidentes, depuis la création jusqu'au dernier jour, ont été honorées. Créé le 20 novembre 1986, CropLife s'est donné comme objectif la promotion d'une agriculture durable tout en assurant une utilisation efficace, responsable, rationnelle et sécurisée des produits phytosanitaires et une meilleure protection de l'homme et de l'environnement. La 4e édition du SADA, c'est pour bientôt. Le Salon africain des assurances se tiendra du 24 au 25 juin 2021 à la Kestab d'Abidjan. L'information a été donnée ce vendredi à l'occasion d'une conférence de presse organisée par le cabinet Horasu Assurance, organisateur de l'événement. Le compte-rendu de Daniel Kodjo et Doumbia Yuba. La digitalisation de l'assurance au profit de la population. C'est le thème choisi par le cabinet Horasur Assurance pour la 4e édition du SADA, le Salon africain des assurances. En initiant cette plateforme, Valérie Kwame, commissaire générale du SADA, veut rapprocher les assureurs des potentiels assurés pour une meilleure vulgarisation des informations sur la thématique des assurances. Au programme, des animations de stands, des rencontres B2B, des conférences et des ventes de produits. L'objectif du SADA d'abord, c'est de créer une proximité entre les assureurs et la population, vulgariser les assurances, mais surtout permettre de faire tomber toutes les barrières entre les acteurs et la population. En termes de 4e édition, nous avons fait des pas. Nous sommes à une édition où nous parlons de digitalisation. Nous croyons que ce sont des nouvelles technologies de communication et d'information. Donc aujourd'hui, pour les assurances, c'est un élément clé pour redynamiser le secteur. Valérie Kwame soutient que les assurances ne sont pas une affaire de riches. L'entrée au Salon africain des assurances est entièrement gratuite. Rendez-vous est donc pris les 24 et 25 juin prochains à la Kestab d'Abidjan Plateau.
Et puis, bonne nouvelle pour les populations de la sous-préfecture de Gadouan. Cette population dispose désormais d'un dispensaire et de 2 pompes à motricité humaine. Ces ouvrages, d'un montant d'environ 60 millions de francs CFA, ont été offerts par la société coopérative Agrial de Gadouan à l'occasion d'une journée dédiée à l'engagement communautaire. On en sait plus avec Emmanuel Quadio. Gadouan, sous-préfecture du département de Daloa, amorce son développement. La coopérative Agrial et ses partenaires ont offert un nouveau dispensaire d'une valeur de 40 millions de francs CFA au centre de santé de Gadouan. Cette nouvelle infrastructure sanitaire vient renforcer les équipements et la capacité d'accueil du centre de santé rural et améliorer un tant soit peu les soins des populations. La structure a aussi offert 2 pompes motrices humaines aux populations des villages de Niamayo et de Dipiri. Le préfet de la région du Haut-Sassandra, Bako Digbe Anatole Privat, présent à cette cérémonie, a salué l'initiative de la société coopérative Agrial et invité les bénéficiaires à la bonne gestion de ces ouvrages afin d'assurer leur durabilité. C'est une structure qui travaille avec vous, qui vous offre ce joyau ce matin. Comme je l'ai dit, on a besoin de l'eau et on a besoin de se soigner. Et c'est les 2 actes qu'il pose ce matin. Comme le sous-préfet l'a dit, on vous a remis les clés. C'est un don qui vous a été fait. Parce que souvent, nous, nos parents, quand ils n'ont pas participé, ils ne prennent pas soin de ça. Vous ne savez pas comment ça a été fait. Donc les gens vont l'utiliser comme ça. Mais c'est important ce qu'on vous a offert. Pour le PCA de la coopérative Agrial Odyssée Kwasi, la construction de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout celles des producteurs de cacao des localités alentours. Pour nous, la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et nous pensons que toute activité qu'on mène doit tourner en termes de revenus, en termes de retour sur investissement, sur l'amélioration de la condition de vie de l'homme. Et donc, malgré les difficultés, nous avons pu leur offrir cela à la sueur de nos fronts et de leurs fronts d'ailleurs. Quant à la représentante du partenaire Cargill, Conan Blondine, elle a exhorté les producteurs à la loyauté et à la fidélité dans la vente de leurs produits agricoles Agrial, ce qui permettra à la coopérative et ses partenaires de continuer à investir dans les œuvres sociales de la localité. C'est le lieu de rappeler que la société coopérative Agrial basée à Gadouan, dans le département de Daloa, a pour objectif la production, la collecte, la commercialisation et la transformation des produits agricoles. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.